Aujourd'hui, j'ai conçu l'image du bilan de la semaine. Ce n'était pas évident parce que je cherchais en fait à innover. Je n'ai pas envie de publier chaque fois la même image et juste varier les textes. Non. Je me dis qu'à travers le projet Papy, j'ai aussi l'opportunité de m'améliorer en infographie, en variant les conceptions. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Étant donné que j'ai terminé après lundi 23h59, donc j'ai terminé cette image le mardi, j'ai décidé de la publier plus tard dans la journée. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ce lundi, je n'ai juste fait que la conception de l'image du bilan de la semaine. Aujourd'hui, j'ai publié le bilan de la semaine dernière et aussi le bilan de la journée d'hier. Je me suis rendu compte en publiant que les bilans de mardi à samedi de la semaine précédente ne figuraient pas sur le journal. Et j'ai constaté que le problème était tout simplement dû au fait que Facebook avait antidaté chaque publication, chaque photo à août 2016. Souvent, ça arrive qu'on publie par exemple quelque chose aujourd'hui, on va dire mardi 13 février 2018, en publiant. Si on ne fait pas attention, parfois, ça antidate, c'est-à-dire la date de publication sera ramenée, les miennes par exemple étaient ramenées à février 2016. Donc c'est important aussi parfois de revérifier ça. Je ne sais pas pourquoi ça change, mais ça le fait parfois. Donc j'ai eu aussi aujourd'hui à redater ces publications-là afin qu'elles puissent apparaître sur le journal à la date où elles avaient été réellement publiées. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé Papy, j'étais plutôt dans la phase faire des interviews. Je dois contacter des personnes, on doit faire des interviews, trouver des objectifs d'interview, faire des plans d'interview, définir des modes d'interview, comment finaliser l'interview, les montages. J'étais aussi dans la phase animation de la page Facebook et c'est vrai que j'ai développé des concepts d'émissions dans le cadre de Papy qui vont être mises sur pied plus tard, mais je n'ai pas pris le temps réellement de m'asseoir, de lire soit des articles, de lire soit des livres sur l'interview, sur des techniques aussi d'interview. Je n'ai pas pris le temps de me documenter, j'étais plutôt dans la pratique et j'avais oublié la théorie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller sur le net. Pour l'instant, je vais me contenter d'Internet, peut-être les futurs mois, dans les mois à venir, peut-être en mars, en avril, je serai vraiment dans une plus grande phase de documentation en dehors d'Internet. Mais aujourd'hui, je suis allée sur Internet et j'ai lu deux articles qui m'ont plutôt intéressée. Le premier, c'est un article qui ne parlait pas d'interview en tant que tel, mais qui pouvait aller dans ce sens-là, notamment sur la manière de solliciter une personne en vue de faire une enquête. Jusqu'à présent, j'ai plutôt eu à solliciter des personnes que je connaissais ou des personnes que j'avais déjà eu à rencontrer ou que d'autres personnes m'avaient plus ou moins parlé de ce qu'elles faisaient. Donc on avait été mis en relation, mais c'était pas moi qui étais allée directement vers ces personnes-là. Donc là, j'aimerais passer une autre étape, aborder des personnes que je connais pas, où on va pas me mettre en relation avec elles, mais où c'est moi-même qui vais les solliciter. Donc je me suis dit, c'est vrai que j'avais certaines idées, mais je pourrais aussi lire des articles. Donc j'ai lu cet article, je vais communiquer l'adresse de cet article dans le commentaire qui sera accompagné avec cette vidéo sur le bilan. Donc pour revenir à ce que je disais, du coup, cet article, en fait, m'a bien encouragée. Il y avait des points que j'envisageais faire, des choses que j'envisageais vraiment faire et des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était bien. Je vous recommande vraiment cet article-là aussi. Et le deuxième article que j'ai eu à lire, ça m'échappe un peu, ça va me revenir. Je ne vais pas faire pause.
Donc, le deuxième article, ah oui, ça y est, ça me revient. Ce sont les différentes étapes à faire avant, pendant et après une interview radio. C'est vrai que je ne suis pas dans la phase radio, mais comme je fais souvent des interviews audio, je me suis dit, bon, je pourrais regarder, ça peut aussi m'aider. Et c'était très pratique, c'est vraiment bien détaillé, on peut facilement les mettre en pratique, donc je recommande aussi ces articles. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. À bientôt. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste annulé une interview qui était prévue sur Messenger pour raison familiale. L'interview était reportée au mois prochain. Ce ne sera plus une interview par Messenger, mais plutôt une interview vidéo. À demain pour un autre bilan. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon webmaster. Il m'a fait le point par rapport à l'avancée du site. Il pense qu'il sera sur pied très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Pour raison familiale, je n'ai rien publié depuis mercredi. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai mis des bilans quotidiens à jour. Et concernant le bilan de la semaine, j'ai décidé de faire autrement. Parce que jusqu'à présent, les bilans que je faisais de la semaine, c'était les différents textes, des bilans quotidiens que j'avais eu à publier. Je les regroupais, mais au final, ça faisait des longs textes. J'ai donc eu l'idée aujourd'hui de changer un peu ça. Je suis consciente qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop lire et à plus forte raison quand le texte est plus long, c'est un peu plus pénible pour ces personnes-là, même si elles aimeraient bien suivre l'avancée de mon projet Papy. Donc à partir de cette semaine, on va dire ça comme ça, à partir de cette semaine, les bilans seront audio. Je ne vais pas reprendre les précédents bilans et les faire en audio. C'est vrai qu'au début, je voulais le faire, mais je tiens à suivre la cadence voilà, de Papy. J'ai commencé au début, c'était du texte. Et on est passé maintenant à l'audio. Comme ça, on voit plus ou moins les changements, les progressions. Les changements auront donc lieu dès cette semaine. En général, je publie les bilans le lundi, mais parfois le dimanche soir. Donc entre dimanche et lundi, maintenant, il y aura une vidéo qui va résumer le bilan. Je le ferai en audio. Ce sera plus simple à suivre, même si ce sera très très long. Et puis ça me fait un nouvel exercice aussi, un exercice audio. Et comme je fais des interviews audio, ça va peut-être m'aider à avoir une meilleure élocution et à me sentir plus à l'aise. Parce que je vous avoue que c'est pas évident, même quand je dois faire des intros en dehors des cadres d'interview, c'est-à-dire loin même des personnes que je dois interviewer, quand je les fais soit avant de les rencontrer ou avant le montage final. J'ai beaucoup de mal, mais ça va me permettre sûrement de m'améliorer aussi dans ce sens-là. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai eu une idée parce que j'avais envie de partager certains points qui ne font pas forcément partie des bilans quotidiens. Ça peut être par exemple, cette semaine, j'ai failli me décourager par rapport à Papy, mais comment je me suis ressaisie, je me suis dit, bon, ça ne fait pas partie d'un bilan quotidien parce que ça s'est sûrement passé sur plusieurs jours, mais c'était pas au niveau de l'évolution du bilan de Papy, donc je l'ai vraiment pas mis dans des bilans et je me suis dit mais je pourrais peut-être encourager d'autres personnes. C'est vrai que moi c'est dans le cadre de Papy, mais peut-être d'autres personnes qui ont débuté un projet, qui se sentent tellement amatrices, parfois elles ont envie d'arrêter, elles aimeraient tellement s'améliorer, mais ça prend du temps. Donc je me suis dit il me faudrait une sorte de rubrique pour me permettre de partager certaines choses, des petites lettres que j'adresserai aux abonnés de la page, des personnes qui me suivraient, tout simplement parfois pour les encourager, pour aborder certains points qui vont servir dans le cadre de Papy, mais qui peuvent aussi les encourager, même dans la vie de tous les jours. C'est ainsi que j'ai décidé de mettre en place une sorte de newsletter, mais là, ce serait la Papy Letter. Voilà, je l'ai appelée la Papy Letter parce que newsletter, on est plutôt dans des sites internet, des bulletins, on va dire, d'informations, de courrier adressés
à des internautes d'un site internet, mais moi là, ce serait à ceux qui me suivent sur Papy. Mais pour l'instant, c'est uniquement sur Facebook, mais toutes les différentes rubriques qu'il y a normalement sur Facebook, il y aura des nouvelles aussi sur le site internet. Donc la Papy Letter se retrouvera aussi là-bas. Papy Letter, je trouve que ça fait un peu trop lent comme nom. Donc je vais abréger ça par PPL. Et oui, je continue avec mes petites abréviations. Comme Papy par amour pour l'interview, je trouvais que c'était trop long. Et puis j'ai décidé d'abréger ça par Papy, c'était un nom simple. Et là, je trouve que Papy, pas Papy Letter, mais plutôt PPL, aussi c'est plus simple. Donc, je vais publier ma première PPL dès demain. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour la première PPL. Bonne journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Papy. C'est le jour du lancement de la PPL, la Papy Letter. Je suis contente. Et je veux vraiment qu'à travers cette première PPL, nombreux sont encouragés, notamment dans l'avancée de leur projet. Et je vous laisse découvrir la Papy Letter. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai écrit à l'intérieur. Au départ, je voulais juste que ça soit une lettre écrite. Et finalement, je vais la faire aussi en audio. Comme ça permettra autant à ceux qui sont sur Facebook que ceux qui me suivent sur YouTube, notamment ma maman à qui je fais un gros coucou, à qui je dis que je l'aime très fort. Ça permettra à ceux qui me suivent donc sur Facebook et sur YouTube de suivre l'avancée de mon projet et d'avoir aussi accès à la Papy Letter. Et en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai publié la vidéo du bilan de la semaine, la première vidéo du bilan de la semaine sur YouTube et sur Facebook. C'est juste la première fois que je fais des bilans de la semaine en audio. Le but, c'était, comme je l'avais dit hier, de raccourcir la longueur de mes publications de la semaine parce que les bilans de la semaine, ils étaient trop longs. Les textes, c'était très très long. Même pour moi qui aime lire, je trouvais ça très long. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle semaine de Papy.